Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale je montre mes stocks. Donc j'en avais enchaîné plusieurs, je vous avais déjà montré mes gels douche, mes produits capillaires et mes hydratants corporels. Et vous êtes vraiment très friandes de cette catégorie de vidéos et vous m'en redemandez souvent. Dans toutes vos propositions, il y avait donc que je vous montre mes produits soins visage. Donc je vous ai fait ma routine il n'y a pas très longtemps, donc ma routine d'hiver 2015. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de cette vidéo, puisque si vous ne l'avez pas vu, je donne quand même pas mal d'infos sur pas mal de produits. Donc là je vais vous remontrer les produits que je présente dans cette vidéo, mais pas tous puisque certains sont terminés. Et à vrai dire il m'en manque 3. Donc tout d'abord le cils des masques, donc le fameux démaquillant yeux biphasé de chez Je Mets, qui est même plus que connu, je pense que 95% des personnes qui regardent les vidéos qui en font l'ont déjà essayé, donc je pense que vous voyez. La Bioderma mais le bouchon bleu, c'est celle qui est spéciale peau déshydratée. Je vous en parle dans ma routine où je vous dis que c'est vraiment une eau micellaire que j'aime vraiment beaucoup. Mais donc pour l'instant je l'ai laissée chez mon copain. Et également un nettoyant visage de chez Garnier qui a l'extrait de concombre je crois. Je l'avais trouvé chez Stocomanie. Et je le trouve pas extraordinaire mais il est presque terminé. Donc de toute façon je vous en parlerai soit dans mes produits finis du mois de février, du mois de mars, puisqu'on est déjà en mars, donc soit dans mes produits terminés du mois de mars ou au plus tard au mois d'avril, mais donc voilà, vous aurez mon avis sur ce produit là plus tard et vous aurez surtout le visuel. Donc je vais commencer avec tout simplement les produits que j'utilise en ce moment, mais surtout enfin les produits ouverts, puisque certains produits sont ouverts mais je ne les utilise pas forcément. Je vais recommencer à les utiliser bientôt ou voilà, je les utilise quand j'en ai réellement besoin. Donc on va commencer avec tout ce qui est produits ouverts. Donc je commence avec le démaquillage. Donc en ce moment mon démaquillant yeux est celui de chez D-Make-up. Donc c'est le démaquillage yeux waterproof sans effet gras doux, donc le violet. Et du coup mon eau micellaire actuelle c'est une de chez Phonetic. Donc j'avais trouvé une trousse au Leclerc d'Atlantis à Nantes où il y avait plusieurs produits, donc dont cette eau micellaire là. Donc c'est l'eau micellaire antibactérien démaquille tonifie, c'est au pamplemousse. Et donc ça c'est de la gamme Être Ado. Mais comme moi j'ai la peau mixte à déshydrater, enfin mixte là et déshydratée au niveau des joues, et bien ma foi je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Et donc pour terminer, je me passe de l'eau minérale, de l'eau thermale, donc c'est celle d'Uria, je la trouve très bien, donc hydrate, apaisante, anti-radicalaire. Donc là elle est presque terminée, je l'avais achetée en même temps que donc mon eau micellaire de la même marque que j'ai terminé le mois dernier. Comme mon eau micellaire est presque terminée, j'en avais acheté une plus petite quand j'avais été à Paris au mois de décembre, donc c'est celle que j'enchaînerai, que j'utiliserai pour enchaîner après, donc c'est celle d'Aven, donc pareil l'eau thermale, donc qui ressemble à ça. Donc pour l'instant je l'ai utilisée qu'une semaine et franchement je la trouve vraiment très bien. Et pour rester dans les eaux en spray, j'ai de la Roche-Posay le Sérozinc, donc c'est une soluté de sulfate de zinc, assainissant, apaisant. C'est pas vraiment dans l'ordre, c'est un peu comme ça me vient. Il y a quand même pas mal de produits, mais moins que les autres, je vous rassure, moins que les autres catégories. Je suis quand même plus raisonnable au niveau des soins du visage. Je joue surtout beaucoup sur les promos. Quand il y a un produit que j'ai envie de tester et que la promo est intéressante, je l'achète et du coup je l'utilise un peu plus tard. Après mon démaquillage, en ce moment j'utilise la lotion clarifiante de chez Clinique, donc qui est pour les peaux mixtes à grasse. Et vous voyez que je l'ai presque fini et franchement je vais pas la regretter. Autant il y a quelques années j'avais utilisé la gamme vraiment pour les peaux grasses et elle m'avait bien régulé mes problèmes de boutons que j'avais au niveau du front. Là j'ai pas vu grand chose, je sens que ça nettoie à fond, je crois que c'est censé être sans alcool mais ça sent quand même fort l'alcool. Mes soins hydratants du visage actuels, donc c'est de la gamme Hydraphase de chez La Roche-Posay, donc le sérum, intense sérum, gel concentré réhydratant et le soin réhydratant intense 24 heures éclat. Très pratique puisque tous les deux ce sont des flacons pompe, mais comme je vous le dis déjà dans ma routine, je les utilise parce que je les ai ouverts, mais ils hydratent, mais c'est pas un truc de fou. Également mon sérum que j'utilise le soir, donc c'est de chez Léa Nature, donc le groupe Léa Nature, de la marque Jonzac, Eau Thermale Jonzac, donc c'est le sérum peau parfaite à l'actif d'Angélique. Après ce sérum j'applique une crème et en fait je tourne avec 3 crèmes en ce moment. Donc soit j'ai vraiment besoin de quelque chose, on va dire de nourrissant mais sans plus, donc je vais me tourner vers mon soin régénérant nuit au miel de Provence de chez Florescence, donc c'est pour les peaux normales à sèche. Donc voilà, comme j'ai la peau mixte pour le soir, je trouve que c'est vraiment très réconfortant. C'est juste que j'ai besoin, on va dire quelque chose d'assez gras mais pas trop, puisque c'est quand même pour les peaux normales aussi. Donc je le trouve pas mal. Quand je trouve que ma peau est un petit peu trop grasse ou je sais pas, je la sens pas, niveau impureté et tout, on n'est pas super potes, je me tourne vers le soin d'Uriage, donc de la gamme Iseac. Donc c'est pour les peaux grasses, pores obstrués, désincruste, affine le grain de peau et matifie. Donc
Je l'ai utilisé aussi celui-ci à un moment en crème de jour et je le trouvais trop asséchant, je trouvais qu'il m'apportait pas assez d'hydratation, donc voilà. En crème de nuit, après un sérum qui est quand même riche, je le trouve pas mal. Et quand ma peau est au bout de sa vie, où je vois que j'ai eu des imperfections qui sont en train de sécher, du coup j'ai beaucoup de peau sèche, et bien je me tourne vers la gamme Hydra-Max Plus Active Nutrition de chez Chanel, donc c'était un cadeau que j'avais eu. Elle est très très bien si vous avez vraiment la peau sèche, je pense que ça peut faire des miracles, mais du coup moi je l'utilise vraiment ponctuellement, et c'est vrai que j'aimerais bien l'utiliser un peu plus souvent, mais elle est quand même beaucoup trop riche pour ma peau, mais de temps en temps, surtout l'hiver. Elle est top. Au niveau des crèmes pour les yeux, celle que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est celle de chez Benefit. Donc c'est la Eyes It's Potent, donc qui se présente dans un petit pot comme ça, que je n'aime pas du tout. Je trouve qu'elle ne sert à rien. Au niveau de l'hydratation, elle est pas top. Au niveau de l'éclat du contour de l'œil, elle est pas top. Donc franchement, je ne vous la recommande pas du tout. Vu son prix, moi je l'avais acheté avec moins 25%. Mais franchement, je la trouve nulle. Si je m'en mets dans l'œil, elle pique. Donc non, ça c'est vraiment pas une crème que je vous conseille. Par contre, une qu'on avait eu dans la Birchbox et que je trouve vraiment bien, du coup, j'utilisais celui-ci tous les jours. Il est presque terminé. J'ai acheté celle de Benefit donc pour arriver ensuite. J'ai voulu la tester comme il y avait quand même pas mal d'avis qui disaient qu'elle était pas bien. Je me suis rendu compte qu'elle était pas bien. Du coup, j'utilise encore celui-ci mais à peu près une fois par semaine, histoire on va dire d'équilibrer son incapacité à bien faire son job. Donc c'est celle de chez Balance Me, c'est la Wonder Eye Cream. Donc elle est naturelle à 99% et franchement elle hydrate vraiment super bien. Et une que ma mère m'avait donnée puisqu'elle ne lui allait pas, donc c'est une de chez Vichy, c'est la Lift Active CP yeux, soin anti-rides retenseur paupières, et en fait celle-ci je l'utilise de temps en temps le soir, comme voilà c'est un effet anti-rides, je me dis que ça peut pas être mauvais, mais je vois pas grand chose. Alors je sais pas si c'est parce que j'en ai pas encore besoin d'un soin aussi fort, mais je ne vois rien. Niveau patch purifiant, en ce moment j'en ai deux, donc un que j'ai acheté en parapharmacie, à Parashop, c'est de la marque L'Action, c'est censé être des patchs pour les points noirs à l'arbre à thé. Il y en avait 5 dedans, j'ai dû en utiliser 3. Ce truc ne sert à rien. À chaque fois que je le retire, je n'ai même pas un petit poil de nez ou quelque chose de collé dessus. Donc franchement, non. J'ai essayé plusieurs fois et non, franchement, ce truc ne sert à rien. Et j'ai voulu essayer par contre ceux de chez Diadermine, donc c'est les strips purifiants pour les peaux normales et mixtes. Et franchement, lui, vraiment très bien. Et à chaque fois, il m'en chope. Un petit soin qui aide à réduire les boutons dès 4 heures, donc c'est de la marque Visibly Clear, donc de Neutrogena, c'est le On The Spot Gel, donc c'est un petit tube comme ça, donc avec un petit embout précision. Je passe maintenant au baume pour les lèvres, alors là je vais pas tous vous les montrer puisque j'en ai d'autres en stock, mais je ne sais vraiment pas quand je vais les ouvrir. Donc étant donné que je vais pas vous en reparler dans des favoris, dans des produits terminés avant un long moment, je me dis que c'est vraiment pas la peine de vous les montrer. Sans compter ceux qui doivent être au fond de sac à main que j'ai oublié, que je vais retrouver dans 3 semaines. Ceux que j'ai perdus, ceux que j'ai peut-être laissés chez mon copain, ceux qui sont tombés sous le siège de ma voiture, dans mon coffre, dans mon réservoir d'essence. Non, peut-être pas dans le réservoir d'essence. Mais sous le siège, ça c'est possible. Donc je vais quand même vous en montrer quelques-uns. Donc tout d'abord un très connu que j'aime bien appliquer le soir, même si je déteste son odeur, sa texture, l'impression sur les lèvres, mais bon il fait des miracles donc que voulez-vous, c'est le Rêve de Miel de chez Nuxe. J'ai également un baume de chez The Body Shop qui est donc eau karité. Et donc ceux que j'applique le plus souvent avant de mettre mon rouge à lèvres par exemple. Donc tout d'abord celui que j'ai eu dans une box dernièrement, que je trouve bien si le rouge à lèvres n'est pas asséchant, c'est celui de chez Polar, donc de la gamme La Véritable Crème de Laponie. Donc il est bien avant, par exemple je l'ai mis là aujourd'hui, avant un rouge à lèvres qui va être hydratant, il est correct. Un de chez Carmex, donc un très connu, qui est donc à la cerise, mais ce packaging là c'est vraiment pas mon préféré, je trouve que le dosage comme ça c'est vraiment pas facile, donc voilà, c'est pas celui que je préfère. Je préfère de loin le packaging en tube comme ça, donc là c'est celui à la vanille. Un que je m'efforce d'utiliser mais je trouve vraiment pas génial, c'était un de chez Yves Rocher, c'était de la gamme citron vanillé. Par contre un que je trouve vraiment génial, c'est ceux de chez Sierra Bees, donc là c'est celui au parfum de grenade. Donc sur le site d'ailleurs, c'est bien organique, hein. Au niveau de la compo c'est clean, donc hyper hydratant, l'odeur hyper sympa et il coûte une misère. Et j'allais l'oublier, un de chez Burt's Bees, donc c'est le baume pour les lèvres au miel. Donc c'est avec de la vitamine E et c'est un baume nourrissant.
C'est celui-ci, j'aime pas sa texture en fait, je le trouve qu'il accroche vraiment, ça fait très collant et du coup avant un rouge à lèvres j'aime pas. Mais le soir quand j'ai la flemme de mettre mes doigts dans mon petit pot de Rêve de Miel de chez NYX, et bien du coup j'utilise celui-ci. Donc là maintenant ça va être un petit peu mélangé des produits que j'utilise actuellement, dès que j'utilise tous les jours et d'autres que j'utilise moins souvent. Et je vous dirai qu'on passera vraiment aux produits neufs où j'ai vraiment pas d'avis. C'est une crème de chez Yves Rocher, c'est la Sebo Végétal Gel Crème zéro défaut pour les peaux mixtes à grasse. Je crois que je vous l'avais déjà présentée en vidéo. C'est une crème qui est pas mal du tout, mais son problème c'est que je la trouve pas assez hydratante pour l'hiver. Un masque hydratant de la marque Thémis, donc pour une peau hydratée, lumineuse et repulpée. Donc c'est un masque qui ressemble à ça, qui a deux utilisations en fait. On peut soit l'utiliser en masque hydratant, le laisser poser, venir retirer l'excédent, ou l'utiliser en fait comme une sorte de masque crème de nuit. Donc moi je fais un peu un mix des deux, puisque c'est une texture qui est quand même très épaisse, et donc quand je l'utilise vraiment que en masque hydratant, je trouve que c'est pas assez de le laisser poser 15 minutes. Enfin 10 minutes, ils disent 10 minutes mais moi en général je laisse mes masques 15. Je trouve que ça vient pas assez travailler sur la peau, donc je préfère l'appliquer en couche plus fine. Mais j'arrive pas à passer toute la nuit avec, puisque du coup cette texture hyper collante j'aime pas du tout. Donc je vais venir l'appliquer, je vais laisser agir on va dire 1 heure ou 2 heures en gros, le temps que je suis sur mon ordi, que je regarde la télé le soir. Et je viens tout simplement le rincer, mais donc avec une brume d'eau. Et donc ça va laisser une sorte de pellicule un peu plus grasse, mais ça me convient. Donc soit je vais venir appliquer une crème ou un sérum, pas les deux puisque du coup j'ai quand même ça. Et là du coup j'aime bien, en semi-crème de nuit on va dire, en masque qui est appliqué un petit peu, qui est retiré, là comme ça je l'aime bien et là je vois vraiment un effet. Un produit que j'avais eu dans une box, c'est un sérum universel de la marque Alcovital. C'est un régénérant super actif donc qui ressemble à ça, donc c'est en format pipette. Sur le visage je l'ai détesté, mais il est quand même dans mes produits visage donc je vais vous en parler. Je l'avais clairement détesté, c'était vraiment une période où j'avais énormément de boutons, énormément de micro-kystes. Alors je pense qu'il a sa part de responsabilité dans ces problèmes que j'ai eus. Et du coup je préfère l'utiliser sur le corps quand j'ai vraiment de grosses plaques de sécheresse ou ce genre de choses. Et bien sur le corps du coup il est pas mal. Des crèmes réparatrices, donc je ne fais que vous les citer puisque je voulais vous en faire vraiment une vidéo complète, puisque j'ai eu quelques mésaventures avec ces crèmes là. Donc ça arrivera plus pour le mois d'avril je pense. Tout d'abord la Cicalfate donc de chez Aven, donc qui est une crème réparatrice pour les peaux sensibles et irritées. Donc à vrai dire j'en ai 2 tubes. Bon, je vous le spoil un petit peu le truc quand même, celle-ci je l'adore. Et du coup je dois en avoir une, je sais plus où est l'autre, soit dans mon sac, soit chez mon copain, soit dans le réservoir essence, hein, je vous ai déjà fait le topo. Mais c'est vraiment une crème réparatrice que j'aime vraiment beaucoup. Et donc j'en ai 2 autres, donc tout d'abord la Cicalfate de La Roche-Posay, donc accélérateur de réparation épidermique. Et celle de chez Cicabiafine, donc soin multi-réparation, peau abîmée, irritation, rougeur, gerçure, hydrate et répare, soulage et protège avec action antibactérienne. Donc elle est un petit peu sale puisque le flacon est blanc et elle a été très souvent dans mon sac à main, du coup bah voilà, ça a pris toutes les petites cochonneries qui pouvaient passer. Donc voilà, niveau crème réparatrice, donc restez à l'affût si vous voulez, enfin du coup ce sera pour le mois prochain, je vous ferai une revue détaillée de ces produits là. Niveau gommage pour le visage, j'ai pas retenté, mais j'ai donc la poudre exfoliante de chez Sephora, donc j'attends que ma peau devienne un peu plus costaud avec le soleil. Et je me dis pourquoi pas la retester puisque j'ai peut-être fait une allergie à l'époque, mais là ça irait peut-être mieux, donc à voir un peu plus tard. Mon peeling de chez Tony Moly que j'aime vraiment beaucoup mais qui est trop bien parce qu'au final il me fait sortir des cochonneries à chaque fois il va vraiment chercher dans le fin fond de ma peau, donc c'est pas forcément ce que j'ai toujours envie, mais donc voilà, vraiment très efficace. Et un qui est en train de me goûter dessus, c'est le gommage à l'abricot de chez Saint-Yves, mais c'est pour les peaux sèches et sensibles et du coup il est vraiment très bien, mais je le trouve pas assez costaud en fait. J'aimerais bien un peu plus de rudeur. Et c'est un 150 ml qui est extrêmement long et j'arrive à la fin. Donc ça doit faire genre, je sais même pas combien de mois, depuis combien de mois il est ouvert. Mais ça dure vraiment une éternité, donc ça c'est génial. Mon nettoyant chouchou du moment qui est presque terminé, et du coup c'est ce qui m'a motivé à vous faire cette vidéo puisque du coup j'ai acheté son remplaçant après vous avoir fait le haul que je vous ai posté il y a 2 semaines, mon dernier haul. Et du coup je me suis dit j'ai envie de leur parler des petits nouveaux, donc
je vais vous présenter tout mon stock, comme ça je vais vous le placer à ce moment-là. Donc c'est la mousse d'eau nettoyante de chez Sanoflore, je vous en ai déjà fait toute une tartine lors de ma routine soins, et vous voyez, ça y est, là c'est presque terminé, donc je pense encore 1 ou 2 semaines, pas plus. Je vous les ai déjà également présentés récemment, c'est la gamme Aroma Perfection de chez Nuxe, qui est donc pour les peaux mixtes et grasses, donc le gel nettoyant et le masque thermoactif désincrustant. Nettoyant que j'ai vraiment adoré, que j'aime beaucoup utiliser le soir, particulièrement après le sport. C'est la sulfureuse pâte du marabout de chez Garancia, donc c'est le grand format puisque je l'avais en petit, j'avais adoré. Une petite crème qui passe par là, c'est la crème égyptienne magique, donc c'est le petit format que j'avais donc eu dans la Birchbox. Deux masques que je trouve pas hyper intéressants, mais que j'utilise en ce moment, donc je vous les présente. Le premier, enfin que j'utilise en ce moment, que j'utilise de temps en temps, ce serait plus correct. Donc de chez Yves Rocher, c'est de la gamme Geste d'Institut, c'est le masque film pureté végétale à l'extrait de menthe. Et le masque thermal réhydratant de chez Vichy, tout type de peau même sensible, donc qui ressemble à ça. Et il est tellement pour tout type de peau qu'au final je le trouve pas hyper efficace. J'enchaîne avec deux gros flops. Donc tout d'abord l'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop. Donc comme pour le petit produit là de chez Neutrogena, au début j'avais l'impression qu'il était utile, qu'il faisait quelque chose, mais au final je suis pas si convaincue que ça. Et un produit de chez Yves Rocher de la gamme Pure System, c'est la lotion clarifiante Pore Minimizer. Ce truc, je ne sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais finir par le jeter. J'ai essayé de l'utiliser même qu'une fois par semaine, et même qu'une fois par semaine j'ai l'impression qu'il me veut du mal. Donc je suis rendue là, c'est vous dire à quel point ça descend pas. C'est censé vraiment, c'est pour les peaux à tendance acnéique, c'est censé vraiment nettoyer la peau, mais déjà la texture c'est une espèce de gelée, donc je vois pas comment on vient nettoyer avec une texture pareille, parce que du coup c'est très gluant, très collant, et pour moi ça bouche les pores plus qu'autre chose. Alors là, un produit, je l'ai déjà utilisé, je l'ai terminé, donc c'est du backup, et un que j'ai un petit peu utilisé mais il n'allait pas à ce moment-là, donc je l'ai arrêté pour le réutiliser un peu plus tard, et après ce sera que des produits neufs. Donc ce sont des eaux de la marque Christian Lénard, donc ils sont très connus. À toutes les promos de Leclerc on en a tout le temps à des prix très intéressants, donc c'était là que j'avais dû les acheter, les miennes d'ailleurs. Donc celle que j'ai déjà utilisée, donc celle-ci est complètement neuve, c'est c'est l'eau aromatisée, l'eau de tiare aromatisée, dans le bonheur c'est mieux. C'est pour les peaux normales à mixtes, tonifiant et rafraîchissant. Donc la mienne je l'utilisais le matin. L'autre, la précédente, sa grande sœur, j'utilisais le matin avant de mettre ma crème de jour, mais finalement le matin dans ma routine ça me gonfle de me passer un tonique, surtout que je viens de me nettoyer le visage, donc à la limite si vraiment ma peau va pas super bien je préfère encore lui mettre un petit spray de ça, essuyer et on n'en parle plus, mais vraiment le tonique je le réserve maintenant du coup après le démaquillage, donc je pense qu'elle aura sa place toute trouvée vraiment pour... pas pour parfaire le démaquillage, puisque, enfin, si en quelque sorte, parce que du coup je me démaquille à l'eau micellaire, je me spray de l'eau, je viens donc tapoter, et après je viens appliquer ma lotion, elle rentrera en jeu à ce moment-là. Et j'avais voulu l'utiliser, je trouvais qu'elle était pas... Elle était pas à sa place, donc elle sera mieux... Elle sera utilisée à meilleur escient, un truc comme ça, vous voyez l'idée ? Pour ce printemps ou pour cet été, c'est donc celle au jasmin, donc qui est pour tout type de peau, rafraîchissant et adoucissant. Donc niveau crème de jour, en backup, j'ai donc celle de chez Phonetic, donc de la gamme Etrado, donc c'est la crème de jour également au pamplemousse, donc celle qui va avec la lotion micellaire, mais que je testerai donc plus tard, et j'adore le packaging, c'est un flacon pompe. Et une que Maëva m'avait mis dans le swap que j'ai donc toujours pas ouvert, c'est de chez Yves Rocher, c'est la Pure Calmie, donc elle j'utiliserai plus en crème de nuit. Elle l'utilise comme ça et elle l'adore. J'avais acheté un coffret pendant les soldes chez The Body Shop, c'est vraiment une crème que j'adore pour les saisons intermédiaires, donc pour l'automne, c'est là que je l'avais utilisé l'autre fois. Et là j'espère clairement que je vais finir ceux que j'ai en ce moment très vite pour pouvoir les ouvrir. C'est la gamme à la vitamine E de chez The Body Shop, donc dans le coffret j'avais donc la crème de jour hydratante, que donc c'est le produit que j'ai déjà utilisé et que j'adore. Et donc ça me permettait également de tester la crème de nuit nourrissante. Et dans le coffret que j'avais acheté, il y avait également le nettoyant doux visage, donc voilà, je trouvais ça vraiment hyper bien de tout avoir. Dernière promo de Leclerc, j'avais craqué pour des produits de la marque So Bioéthique, donc c'était la gamme Hydra Aloe Vera, donc j'ai la crème légère hydratante 24 heures pour les peaux normales et mixtes, et j'ai donc la crème de nuit qui elle pour tout type de peau.
Donc j'avais également pris la lotion micellaire nettoyante, tout type de peau. Donc je garde vraiment pour tout utiliser en même temps. C'est pour ça que j'ai ouvert du coup l'autre lotion de chez Phonetic, puisque je voulais vraiment garder cela pour tout utiliser en même temps. Et du coup je pense que c'est ceux qui rentreront en jeu pour cet été. Donc les produits que j'ai dénichés et donc que je voulais vraiment vous présenter, donc je les avais jamais vus. C'est de la marque également Sobioéthique. Donc tout d'abord, c'est la mousse nettoyante clarifiante pour une peau parfaite, nettoie, affine le grain de pores, illumine. Donc qui ressemble à ça. Et j'ai clairement trop hâte de l'utiliser, puisque comme ma mousse va se terminer, j'ai des gels nettoyants, je vais vous montrer encore en stock, mais je trouve que les gels c'est vraiment trop agressif, je suis complètement amoureuse des mousses. Donc voilà, le gel je vais l'utiliser 1 ou 2 fois par semaine, mais sinon clairement les mousses c'est ce que je préfère. Et c'est une gamme qui comporte 4 produits, mais sinon c'était un correcteur et une crème hydratante je crois, et clairement j'en avais pas besoin là. Mais l'autre produit qui m'a vraiment attirée, c'est une lotion une lotion bain vapeur purifiante, donc qui ressemble à ça. Et donc c'est du liquide, ça peut s'utiliser donc comme une lotion, donc à la limite une lotion à passer sur son visage le matin, mais ça peut également s'utiliser en bain de vapeur. Et j'ai une machine, ce qui s'appelle un spa facial, qui permet du coup, au lieu de s'enquiquiner à prendre de l'eau, la mettre à chauffer, mettre dans un bol, mettre une serviette, et bien là je mets un peu d'eau, je fais chauffer, je mets mon visage dedans et du coup c'est fait. Et du coup d'avoir ça je me suis dit bah pourquoi pas tester, puisque du coup c'est vrai que c'est une machine que j'utilise peu souvent, puisque je sais pas, je trouve pas ça fun à utiliser, et là du coup avec ça je me suis dit ça va être trop fun. Donc voilà, si c'est fun j'utilise, donc affaire à suivre. Donc je vais vous parler d'autres nettoyants que j'ai en stock. Donc j'ai le Puractive 3 en 1 nettoyant exfoliant masque de chez Garnier. J'aime bien avoir des produits comme ça qui font un peu tout. De temps en temps quand j'ai la flemme, j'utilise ça et c'est bon. Et j'ai également le désincrustant point noir crème nettoyante de Neutrogena de la gamme Visible Clear. En vrai gommage, j'ai le gommage douceur affine le grain de la peau pour un teint éclatant pour les peaux normales à mix. C'est de la marque Label, donc c'est la marque d'Intermarché. J'en avais entendu parler sur Facebook en fait et j'avais voulu essayer, donc voilà. Comme en plus mon gommage de Scentive est bientôt terminé, et bien j'aurai celui-ci pour le remplacer. Un soin protecteur régénérant de la gamme de la marque Mixa, donc c'est le soin de nuit de la gamme bio, thé vert et vigne rouge régénérante. Je l'avais trouvé chez Stocomanie. Et pour finir cette vidéo, je vais vous présenter 3 masques, enfin il y en a un que j'ai en 2 exemplaires. Donc c'est le masque effet glacé au cranberry, donc de chez Yves Rocher, qui agit en 3 minutes, et c'est un masque que j'aime beaucoup utiliser l'été, mais j'ai dû l'acheter genre en septembre ou octobre. Du coup j'avais pas du tout envie de l'utiliser cet hiver, mais c'est vrai que c'est un masque que j'aime bien utiliser l'été, ça fait un petit coup de frais. C'est pas le masque hyper utile, mais je trouve qu'il apporte un coup de frais sympa, il coûte pas très cher. Un masque argile jaune pour les peaux mixtes de chez Argilettes. Donc voilà, j'ai déjà utilisé de l'argile blanche, de l'argile verte, et là du coup c'est vraiment pour les peaux mixtes, donc j'avais envie d'essayer de la jaune. Et un masque crème fraîche de beauté, donc c'est le masque frais réhydratant et apaisant 24 heures, désaltère détend de chez Nuxe. Donc voilà, comme mon masque hydratant commençait à se vider, ou il s'est vidé, et finalement j'ai retrouvé celui en pot de chez Thémis, et bien j'en avais acheté un, mais bon pour l'instant je l'ai pas encore ouvert, mais il me fait vraiment très envie. Hop là, c'est pour tout type de peau, donc j'ouvrirai peut-être cet été je pense. Et bien voilà, au final j'ai beaucoup papoté, donc cette vidéo a duré quand même assez longtemps. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Mettez des petits pouces à la limite si vous êtes encore là. J'espère donc que cette nouvelle rétrospective sur mon stock actuel de produits visage vous a plu, et donc eh bien n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez, dès que vous connaissez, dès que j'aime que vous n'aimez pas, que j'aime pas que vous aimez. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais donc de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!